Bonjour. Aujourd'hui, je reviens sur la rédaction de la plainte. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai exposé un peu le b.a.-ba de la rédaction de la plainte et j'estime qu'il faut compléter cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je commets une deuxième vidéo pour vous expliquer davantage comment rédiger une plainte. Alors, ce que vous devez savoir de prime abord, c'est que la plainte ne met pas quelqu'un en prison tout de suite. Il faut déjà lever cet équivoque-là. La plainte, c'est juste un acte introductif de cette doléance auprès d'une autorité compétente en la matière qui va à son tour à charge pour cette autorité de procéder aux enquêtes pouvant établir la culpabilité du suspect que vous désignez dans votre plainte. Alors, que doit contenir une plainte de façon ramassée? Il y a d'abord plusieurs types de plaintes. Il y a une plainte simple, il y a la plainte avec constitution de partie civile. Les autorités à qui on peut adresser une plainte sont de plusieurs ordres. Vous pouvez adresser votre plainte directement au chef du parquet de votre zone, c'est-à-dire le procureur de la République placé près des tribunaux de votre zone. Et vous pouvez aussi saisir les officiers de police judiciaire qui peuvent être la brigade, qui peuvent être les gendarmes ou qui peuvent être les policiers, la brigade de recherche, les autorités de police judiciaire en général. Vous pouvez les saisir au fin de vous plaindre. Et lorsque vous avez déterminé à qui vous voulez adresser votre plainte, il faut que la plainte renferme un certain nombre d'éléments, parmi lesquels votre identité, votre identification complète, votre nom, votre emploi, votre adresse complète, votre domicile et tout. Et vous indiquez également l'autorité adressataire de votre plainte et vous indiquez bien évidemment la date du jour qui est obligatoire. Vous visez en objet la personne contre qui vous vous plaignez et le motif pour lequel vous le faites. Et dans le corps, vous exposez les faits, vous résumez de façon très explicite avec des termes simples et digestes à tout lecteur, pour tout lecteur, et vous sollicitez de l'autorité adressataire, l'autorité qui réceptionne votre plainte, de réserver une suite légale à la dite plainte. De façon résumée, c'est cela. C'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, mais il est conseillé de s'adresser à un professionnel du droit. Ça peut être un avocat, ça peut être un huissier, ça peut être des collaborateurs d'avocats, ça peut être des juristes de formation. Oui, parce que ce sont ceux-là qui maîtrisent le plus la législation applicable en matière de telle ou telle autre infraction. Donc voilà les éléments importants à retrouver dans une plainte. Maintenant, par fantaisie ou alors par souci de pertinence, quelqu'un d'autre pourra ajouter d'autres éléments qui, pour nous, les éléments importants que nous tenions à mettre à votre disposition, ce sont ceux-là que nous allons citer. Une plainte doit automatiquement contenir ces informations pour faciliter l'enquête et la diligence de votre dossier. Alors, pour les autres types de plaintes, c'est relativement la même chose, sauf que pour la plainte avec constitution de partie civile, vous indiquez dans votre plainte que vous vous constituez partie civile. Se constituer partie civile, c'est exposer le dommage que vous avez causé du fait de la commission de l'infraction contre laquelle vous réclamez sanction, et vous
indiquez le préjudice que cela vous a causé et vous réclamez de l'autorité à qui vous adressez votre plainte de bien vouloir obtenir du suspect que vous désignez une réparation du préjudice que vous avez subi. Donc, de façon résumée, c'est cela. La plainte, je l'ai indiqué dans l'entame de mon propos, vous pouvez l'adresser à plusieurs autorités que j'ai déjà citées. Et je tenais à rapporter ces éléments de plus, puisque dans ma précédente vidéo, j'avais déjà expliqué à peu près à quoi devait ressembler une plainte. Maintenant, en ce qui concerne la forme, vous savez, la forme est très importante en droit. La forme est très importante en droit. Ce qui se passe, vous faites quoi? À l'extrémité droite de votre papier format vierge, vous mettez la date du jour, vous mettez en dessous de la date du jour le nom, la qualité de l'autorité adressataire de votre plainte, et à l'extrémité gauche, vous mettez les informations qui vous concernent, vous, le plaignant, et en bas, vous mettez l'objet. L'objet, c'est quoi? C'est vous visez à l'objet, la personne contre qui vous vous plaignez et les motifs pour lesquels vous vous plaignez. En dessous de l'objet, faire un exposé de faits, des faits. Et à la fin, indiquer que ces faits-là violent tel ou tel article du code pénal ou vous portent préjudice, et vous convoquez les articles que ces agissements violent, et puis vous sollicitez de l'autorité adressataire qu'il réserve une suite légale à votre plainte. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, veuillez réserver un rendez-vous sur la page Le Juridique. Je vous remercie.